sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu te portes bien. Moi en tout cas ça va. Toujours avec la même énergie avec laquelle j'ai débuté cette année 2020, donc je me porte super bien. Je vous avais sollicité de me poser des questions et que j'allais donner vos réponses sous forme de vidéo que j'allais publier sur ma chaîne YouTube. Donc c'est normal si je regarde vers le bas parce que j'ai fait des captures d'écran de vos questions. Donc je vais y répondre, je vais apporter une réponse et j'espère que les réponses que je vais apporter du moins seront satisfaisantes. Après c'est vrai que pour que la vidéo ne soit pas longue, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc voilà, déjà merci à tous celles et ceux qui se sont prêtés au jeu, qui m'ont posé des questions. Merci beaucoup de votre réactivité. Après je ne sais pas si il faut que je donne les noms des profils, mais je pense que je vais pas le faire. Je vais juste lire la question pardon, et ensuite je donnerai ma réponse. Est-ce que tu es en couple? La question est claire. Oui, je suis en couple. Je suis en couple et je suis amoureuse. Donc voilà, je ne suis pas un cœur à prendre, ni un corps à prendre. Donc voilà, oui, je suis en couple, j'ai un amoureux. Voilà. Qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? C'est le charisme, ce que la personne dégage. J'aime les hommes grands. J'aime les hommes grands, j'aime les hommes foncés de peau, noirs plus précisément. Voilà, donc physiquement, je pense que ce sont des détails comme ça qui m'attirent physiquement chez un homme. J'adore la galanterie, j'aime les hommes super galants qui me tiennent la porte, qui m'offrent des fleurs. Voilà, c'est ce genre de choses, moi personnellement, qui me font craquer. Donc voilà. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, merci de me l'avoir posée. Est-ce que tu crois en Dieu? Et si oui, comment est-ce que tu vis ta foi? Quel est ton métier? Oui, je suis croyante, j'ai la crainte de Dieu. Comment est-ce que je vis ma foi? Je me lève le matin, je prie. Je me couche le soir, je prie avant de dormir. Dans la journée, ça m'arrive de prier. Quoi encore? Voilà, après je pense que je ne suis pas non plus super pratiquante, mais j'ai la crainte de Dieu et c'est vrai que j'ai ma propre définition sur le sujet. Donc voilà, j'essaie d'être en harmonie avec mes croyances et la façon dont je vois la chose en fait. Donc voilà. Après, je me suis pas spécialisée dans un domaine en particulier dans le marketing, mais sinon mon métier c'est tout ce qui est marketing. Voilà. Est-ce que tu comptes retourner dans ton pays investir? Je rêve de ça, je respire ça. Ça dit que j'ai envie. Je suis déjà au Cameroun en fait. Mes pieds y sont déjà. Tout ça pour dire que je projette très prochainement de repartir progressivement au Cameroun pour investir, pour aller faire des affaires là-bas tout simplement. J'ai déjà des activités, j'ai déjà choisi des activités par lesquelles je vais commencer tout simplement. Pour l'instant, je suis en train de peaufiner tout ça, le temps aussi de laisser ma fille finir son année scolaire. Donc je pense que d'ici la rentrée 2020, j'y serai au Cameroun, voilà. Je pense que c'est là-bas où je pourrais plus m'épanouir. En tout cas, j'ai besoin de repartir au Cameroun. J'ai le sentiment d'avoir déjà fait le tour ici et non seulement ça, et je pense que là-bas j'aurai plus d'opportunités, j'ai envie d'être proche de ma famille, la qualité de vie, bref, en tout cas il y a beaucoup d'ingrédients qui font en sorte que je me vois et je suis en train de repartir au Cameroun tout simplement. Bon, malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai déjà entrepris mon business ici, mon activité de consultante en l'occurrence, donc je serai entre là-bas et ici en fait. Donc voilà, donc oui, je compte repartir dans mon pays, investir. Il y a une autre personne qui me pose la question: coucou, j'aimerais savoir là où tu puises ton courage et ta force. Bise à toi aussi. C'est vrai que je ne me suis jamais définie comme une personne courageuse et comme une personne forte. Ce sont les événements que j'ai eu à traverser dans ma vie jusqu'ici qui ont contribué à ce que je sois forte et courageuse. Et il y a 2-3 ans de cela, quand j'ai fait une introspection dans ma vie en fait, je me suis rendu compte que j'ai été amenée à être courageuse et à être forte malgré moi. Et je pense que grâce
aujourd'hui, avec du recul, grâce à ces événements-là, je me définis comme une femme courageuse et comme une femme forte, tout simplement. Il faut puiser en soi. Moi, je suis convaincue que aucune épreuve est mise dans notre vie ou sur notre chemin pour nous tirer vers le bas, en fait. Je suis aussi, grâce à ces événements-là, je suis le genre de personne qui voit le verre à moitié plein. Donc voilà. Donc ce sont les coups durs que j'ai eu dans ma vie jusqu'ici qui m'ont permis de travailler ce côté-là de moi en fait que j'ignorais. Donc voilà, donc aujourd'hui je me définis comme une femme courageuse et comme une femme forte. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Il y a une autre personne qui m'a posé la question de savoir est-ce que je compte me marier? Je compte me marier. Je pense que la plupart des femmes, c'est leur rêve, c'est leur souhait dans tous les cas. Et j'en fais partie. J'aimerais trouver cette personne-là qui me donne envie de me marier. Voilà. Et j'ai envie de rendre quelqu'un heureux. Donc voilà, oui, j'aspire au mariage dans tous les cas. Voilà. Une autre question. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Merci beaucoup pour la question. J'ai décidé de me lancer sur YouTube, ni plus ni moins, par rapport à mon activité de consultante en épanouissement féminin. Je pense aussi c'est que ce n'était pas ça. Je n'ai pas trouvé comme ça un intérêt à ce que je sois sur cette plateforme. Après, je pouvais repousser l'échéance d'y être, mais je pense que c'est une suite logique en fait. Il faudrait que je sois à l'aise avec la caméra, il faudrait que je sois à l'aise avec la prise de parole, que ce soit pour cette activité ou bien ne serait-ce pour ma vie professionnelle aussi, parce que je suis en ce moment, en parallèle aussi, je suis salariée, donc je suis amenée à rencontrer des gens, je suis amenée à parler avec des gens. Donc il faudrait que je me sente tout simplement à l'aise avec cet exercice-là. En ce moment, je vous l'ai dit, mon site internet il est en maintenance et franchement, à un moment donné, j'ai tellement voulu abandonner que je me suis dit que bon, pour rester dans ce dynamisme-là, il faudrait que je fasse quelque chose en rapport avec mon activité. Entretenir aussi ma relation avec vous et tout ça. Donc j'avais beaucoup de raisons d'y être. Par rapport à ce que je projette d'être plus tard, je pense que je dois me familiariser avec ce genre d'exercice en fait. Et je ne suis vraiment pas déçue de le faire. Je pense qu'au fur et à mesure que je pose ma caméra et que je l'allume, je prends de plus en plus plaisir en fait à le faire parce que je vois aussi votre réactivité, vos retours en fait qui m'encouragent à le faire. Et voilà, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a toute une logistique qui doit se mettre derrière pour le faire, mais n'empêche que c'est plaisant. Voilà les raisons principales en fait pour lesquelles je suis venue sur YouTube. Et peut-être ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport à mon univers, je voulais partager des choses, je voulais avoir un endroit où je peux tout simplement m'exprimer. Il y aura des retombées positives en fait à tout ça. Donc voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube tout simplement. Il y a d'autres personnes qui me posent la question de savoir, as-tu des regrets d'avoir fait certains choix? Si oui, surtout si tu le souhaites, dis-nous lesquels. Bon, c'est vrai que c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de si. Regrets, oui. Mais c'est vrai que maintenant, avec un peu de recul, je n'appelle pas ça un regret en fait. J'appelle ça... comment est-ce que je dis? Ce sont des expériences. Et ce sont des étapes en fait, des épreuves, tout ce qu'on peut dire, mais des regrets peut-être pas. Mais vu que je comprends ta question, je vais répondre ça comme ça, je vais appeler ça un regret, hein, mais moi je ne suis plus à l'aise avec je ne suis pas à l'aise avec ce mot-là parce qu'au final, comme je dis, j'essaie de positiver et de voir ça autrement en fait. Le regret que j'ai perdu beaucoup de temps, donc je regrette en fait ce temps perdu inutilement. Je pense que j'ai perdu ce temps-là parce que je n'étais pas dans un environnement propice en fait qui contribuait à ce que au final pas que je sache parce que je savais déjà plus ou moins ce que je vais faire, mais j'étais pas dans le bon environnement en fait, donc j'étais pas avec les bonnes personnes et je n'étais pas forcément dans le bon état d'esprit et tout ça. Donc je regrette en fait ce temps-là que j'ai perdu et je regrette aussi en parallèle d'avoir fréquenté des personnes qui ont multiplié, enfin qui m'ont perdu le temps quoi, tout simplement. En fait, c'est ça. Donc voilà mes regrets.
Et je regrette aussi de mon côté de n'avoir pas été une bénédiction pour cette personne-là. Parce que je pense que elles ou ils ont perdu mon temps. Et je pense que par ricochet aussi, j'ai perdu le leur, quoi, tout simplement. Donc, pour moi, c'est ça mon regret. Voilà. Ouais, c'est ça. En partie, c'est ça mes regrets. Voilà. Suite à ton histoire, quelle a été la réaction de tes parents face à ton break scolaire après ta grossesse? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis souvent. Et il y a quelques semaines de cela, j'ai un peu raconté ma vie. Voilà, dans ma story Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y le faire. Allez vous abonner. Donc, j'ai raconté mon histoire dont j'ai dit que je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans. Et je pense que j'étais en ma première année. Ouais, je crois que j'étais en train de préparer mon bac plus 2. Voilà, donc j'étais en pleine préparation de mon bac plus 2. Et quand j'ai accouché, j'ai finalement fait une pause dans mon cursus, dans mon parcours scolaire. Et j'ai repris mes études quand ma fille elle avait 3 ans, donc 3 ans plus tard en fait. Bah, je savais déjà que la personne qui allait le plus en fait le prendre mal, ça allait être mon père en fait. Parce que c'est lui qui a pris la décision de nous faire venir en France pour continuer nos études, pour maximiser nos chances, voilà, de réussir, pour qu'on ait un cadre meilleur. Enfin, c'est son avis et puis voilà. Donc c'est lui qui a pris cette décision-là. Je savais que pour lui, quelque part, j'allais le décevoir parce que au final, c'est comme si ce pourquoi je suis venue, je n'avais pas respecté en fait ma part du contrat. Donc je pense que la déception c'était plus ça en fait. C'était plus par rapport à lui. Enfin, je savais que ça n'allait pas être la même réaction du côté de mon père et du côté de ma mère. Mais voilà, j'appréhendais plus la réaction de mon père en fait. Enfin, j'ai su que j'étais enceinte en fin avril 2013 et j'ai accouché en janvier 2014. J'ai annoncé à mon père que j'étais enceinte le 17 juillet 2013. Pourquoi est-ce que je me souviens aussi bien de cette date? Tout simplement parce que c'était la date de son anniversaire. Donc je l'appelais, oui papa, joyeux anniversaire, je suis enceinte. En vrai c'était ça. Donc le temps que ça monte dans son cerveau, j'ai raccroché. Et il a appelé mes soeurs, il m'a appelé par la suite. Et effectivement, sa première question, même avant de savoir c'est quel sexe, tu as à quel mois, bon, toutes ces questions techniques là sur ma grossesse, c'était pour me demander mais comment est-ce que tu vas faire avec tes études? C'était ça. Et vu déjà que j'appréhendais déjà le fait qu'il soit déçu en fait que j'ai pas rempli tout simplement ma part du contrat, je voulais aussi prouver à mon père que le fait que je sois tombée enceinte, c'est vrai, jeune et tout, que ça n'allait pas être au final un frein à mon projet de base en fait. En tout cas que ce n'est pas ça qui allait empêcher que je puisse remplir le contrat que j'avais avec lui de base en me faisant venir ici tout simplement. Je ne voulais pas le décevoir en fait. Donc dès que j'ai accouché, moi mon obsession c'était de retourner à l'école, d'avoir mes diplômes, et le fait que je n'ai pas envie de perdre sa confiance a été une bonne motivation pour moi. Et ça la réaction de mon père. Voilà. De savoir comment est-ce que j'allais faire, est-ce que j'allais abandonner l'école. C'était plus ça sa préoccupation au final. Enfin, c'était l'une de ses préoccupations et j'ai su le rassurer. Du coup, je suis tombée enceinte, j'ai su que j'étais enceinte en avril 2013 et j'ai fini cette année scolaire là, en juin 2013 et j'ai continué. En septembre 2013, j'ai repris mes études, je suis allée à l'école enceinte et cette année-là, j'ai eu ma fille en janvier et j'ai eu mon bac plus 2 en juillet de cette même année-là. Donc pour moi, c'était une satisfaction. Et par la suite, quand ma fille elle a repris, a commencé à aller à l'école en septembre 2017, j'ai repris aussi mon année de licence et puis je l'ai validée cette même année-là. Donc voilà, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai encore fait une pause dans mon... dans ma formation parce que pour des raisons diverses et variées, mais plus parce que voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et je me suis rendu compte à un moment donné que je ne pouvais pas poursuivre mes études
et faire ça en fait parce que ça prend beaucoup de temps. Ma mère, elle avait d'autres préoccupations, mais mes études, c'était pas forcément une de ses préoccupations parce qu'elle m'a dit que de toute façon tu peux reprendre tes études. Elle m'a tout de suite dit que oui, fais d'abord grandir ta fille quand elle est un peu grande, ou soit ta couche, tu me l'envoies au Cameroun et tout ça. Donc elle avait déjà en fait, elle m'avait déjà rassurée que je n'étais pas seule et que je pouvais reprendre, après avoir accouché, que je pouvais reprendre ma vie tout simplement où je l'avais laissée. Donc c'était un peu ça. Donc j'ai eu le soutien de ma mère et j'ai dû rassurer mon père. Voilà. Donc c'est un peu ça. Une autre question, c'est comment tu fais pour être aussi radieuse? Merci pour ta question et merci pour ce compliment. Ça m'arrive pas tous les jours déjà d'être radieuse, hein, voilà. Et je pense que j'essaye, en tout cas en ce moment, j'essaie de me motiver. J'essaie d'être heureuse à chaque étape de ma vie. C'est-à-dire que même quand je rencontre des coups durs, j'essaye de maintenir la tête au-dessus de l'eau, voilà. C'est un peu imagé, mais bon. Mais j'essaye de me dire que c'est pas grave, de voir le verre à moitié plein, voilà, et de me dire qu'il y a plus grave, que de toute façon, il n'y a aucun problème qui n'a sa solution. C'est que je n'ai pas encore trouvé la solution, mon problème c'est que je n'ai pas encore cherché. Donc je pense que je positive, j'essaie je positive tout simplement, je pense que ça me rend joyeux, j'essaie d'être une personne heureuse, j'essaie d'être une personne positive, et je pense que ça se voit. Voilà, les jours où je me réveille, voilà, je me sens pas radieuse, mais bon. Je pense que c'est ça mon secret, tout simplement. Être une personne positive. Une autre question qui m'a été posée, comment t'organises-tu à la maison avec ta petite choupette? Merci pour la question. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de temps parce que ma fille elle a 6 ans aujourd'hui et qui va encore me demander davantage de temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose en fait qui se prépare. J'ai appris à donner à ma fille certaines habitudes, de l'inculquer tout simplement certaines choses. Par exemple, j'ai pensé qu'il était juste de faire en sorte qu'elle soit plus ou moins autonome. Se brosser les dents, s'habiller, manger, ce genre de petites choses en fait. Le matin, elle doit s'apprêter pour aller à l'école et moi aussi de mon côté, je dois m'apprêter pour aller au travail ou autre. Donc il y a des choses aujourd'hui que je ne fais plus quoi. Donc je ne brosse plus les dents à ma fille, elle se brosse les dents toute seule. Je ne l'habille presque plus, donc elle fait tout seule. Donc il y a des choses que je ne fais plus. Et donc c'est tout simplement, c'est quelque chose qui se prépare en fait. Plus l'enfant est habitué à faire les choses d'elle-même tôt, plus en fait ça vous donne le temps et l'espace de faire autre chose ou d'avancer plus vite en fait. Parce que quand elle était petite, j'étais obligée de me lever 2 heures ou 1 heure plus tôt pour la prêter pour aller à la crèche parce que voilà, elle ne pouvait pas s'habiller toute seule, elle se brossait pas les dents toute seule. Donc je devais d'abord soit m'occuper de moi, soit m'occuper d'elle en fait. Je le fais plus aujourd'hui par exemple, donc voilà. Donc ce sont des choses qui se font avec le temps, c'est progressif et il faut y penser en fait. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Tu travailles dans quel milieu et comment as-tu procédé pour trouver un travail? J'ai fait des études en marketing, en fait j'ai mon bac marketing, j'ai ma licence en marketing, donc voilà, c'est ça. Et j'ai aussi fait d'autres études en parallèle qui n'ont rien à voir avec le marketing, mais bon, dans tous les cas, c'est ça qui constitue en fait mes compétences, on va dire ça comme ça. Je n'ai jamais travaillé dans des débouchés du marketing, mais je n'ai pas non plus fait des métiers loin de là. Ta fille revoit son père régulièrement. Je trouve cette question un peu intrusive, mais bon, on va y répondre. Après, je pense que tu parles de celui qui l'a mise dans mon ventre, que moi je considère comme son géniteur. Après, c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai aucun tabou à dire que ma fille elle a un géniteur, mais ma fille elle a un père. Oui, ma fille elle voit son père régulièrement. Ah là 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 là. Coucou, s'il te plaît, j'aimerais savoir où tu puises ton courage et ta force. Voilà, j'avais dit qu'il y avait des questions qui se... Donc je pense que j'ai répondu. Et je pense que je ferai une vidéo où je parlerai de ces événements-là qui ont contribué à ce que je sois forte et courageuse. Voilà, si vous voulez que je creuse cette piste-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je le ferai avec un grand plaisir. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que c'est dur? Est-ce que j'y arriverai toute seule? Cette peur-là, elle s'est révélée
quand ma fille était encore dans mon ventre. C'est-à-dire que je me suis dit que waouh, comment est-ce que je vais arriver? Je vais éduquer un enfant seul en fait. Est-ce que je pourrais répondre à tous ses besoins en fait? C'était plus à mon appréhension. Mais je pense que dès que le problème s'est posé, dès que la question s'est posée, j'ai commencé à voir comment est-ce que je pourrais solutionner ce problème-là. Donc à partir de là, j'ai pris des décisions qui ont fait en sorte que tout simplement ça ne puisse pas arriver. Que ça puisse être dur, oui, parce que je suis seule, mais c'est tout. Mais que ça ne puisse pas être dur parce que j'ai été, comment dire, parce que j'ai manqué à mon devoir. Voilà, donc c'est dur parce que je suis seule, parce que j'aimerais m'appuyer sur quelqu'un, j'aimerais déléguer certaines choses. Là, oui, c'est dur. Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, par rapport à ma fille, par rapport au fait que je suis une mère seule, je suis convaincue et je sais d'ailleurs que à moi toute seule, je fais des choses que des personnes en couple ne font pas pour leur enfant. Donc je pense que pour moi, c'est une satisfaction. Et je m'encourage tous les jours au quotidien et de la façon dont je vis avec mon enfant, c'est tellement fluide en fait aujourd'hui que je n'ai rien envie en fait à celles qui sont, on va dire, en couple ou bien qui ne sont pas seules. Bon, maintenant je me sens seule parce que je vis seule avec ma fille, mais je ne me sens plus vraiment seule en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est dur, on se le dit souvent. Mais sauf que il faut y remédier. Il faut chercher comment y remédier. Il ne faut pas se laisser. Il faut cultiver sa différence en fait. Voilà, c'est ça. Penses-tu qu'il faut être à deux, c'est-à-dire en couple pour y arriver? Je pense qu'il n'est jamais bien d'être seul. Je pense que à deux ou à plusieurs, on avance plus vite en fait. Oui, je pense qu'en couple, on peut y arriver si on a la même vision, si on a les mêmes objectifs, si on a pensé ensemble à une stratégie pour avancer dans le bon sens et en sens unique en fait. Voilà ma réponse. Donc tu peux très bien y arriver seul, mais ça va te demander beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de beaucoup de choses en fait qu'il ne faudrait peut-être pas quand tu es avec quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en couple, mais qui avancent moins vite et moins bien qu'une personne seule en fait. Voilà, parce que c'est pour être en couple, d'être avec quelqu'un qui te ralentit, je pense que ça n'a aucun intérêt quoi. Quand ça ne va pas, mieux vaut être seul que mal accompagné en fait. Oui, c'est important de solliciter. En fait, si on n'y arrive pas et que il faut déjà être honnête envers soi, de se dire qu'on ne peut pas y arriver et qu'on ne peut pas tout faire et de solliciter de l'aide en fait. Pourquoi une chaîne YouTube? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais je pense que je vais encore un peu plus développer en disant que me répéter en fait, je me suis dit que ça va pas le faire. C'est plus le support, le fait que je peux m'étaler en fait. Je peux raconter ma vie pendant 1 heure. Après, la personne qui a le temps écoute, la personne qui n'a pas le temps, il y reviendra plus tard. Donc je pense que c'est plus cette pérennité là qui m'a plu. Et aussi ouais, c'est plus ça en fait qui m'a plu quoi. Ouais. Parce que je pense que le reste j'ai déjà dit. Très belle petite sœur. Merci. C'est gentil. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir faire face aux critiques que tu as subies par rapport à ton revenge porn? Alors, j'ai été... Enfin, c'était compliqué, mais après je ne veux pas entrer dans les détails. C'est que j'ai été... comment dire? Il y a eu des fichiers, des photos compromettantes en mon sujet qui ont été publiées, qui ont été mis à la place publique. Une photo qui a été mise à la place publique en décembre 2018. Voilà, je ne peux jamais oublier ça parce que c'était vraiment une période assez sombre pour moi. Et voilà, donc comment est-ce que j'ai fait pour remédier à ça? Tout simplement, j'ai continué à vivre. Non, j'ai continué à vivre normalement. Malgré que j'étais atteinte et que j'étais beaucoup touchée, je n'ai pas laissé paraître ça en fait. Parce que déjà, ce n'est pas tout le monde qui les a vus, Dieu merci. Ce n'est pas tout le monde qui les a vus, ces choses-là. Donc je n'ai pas laissé la négativité l'emporter. Je pense que le but en fait de ces personnes-là, c'était de pouvoir... Après, je sais pas trop, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de leur motivation.
Mais je pense que quand on te fait un truc comme ça, c'est pour t'atteindre en fait. C'est pour t'atteindre. Et je ne voulais pas laisser ces personnes-là croire qu'elles avaient gagné, croire qu'elles m'ont atteint, croire que voilà, elles avaient le pouvoir de décider quand est-ce que je dois être heureuse, quand je dois être malheureuse. Ou voilà, j'ai estimé à un moment donné, après la phase des pleurs, voilà, j'ai estimé que j'ai une vie privée, j'ai le droit d'avoir une vie privée et ça a le droit de rester privé. Après, le problème, ce n'est pas ce que je fais en privé, le problème c'est la personne qui décide de prendre ce que je fais en privé pour pouvoir faire en sorte que ça devienne quelque chose de public en fait. Après, la question n'est pas pourquoi ça a été filmé, qui a filmé, par comment. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est ma vie privée. J'ai le droit d'avoir une vie privée et comme tout le monde d'ailleurs. Et je trouve ça bas, je trouve ça petit. Je pense qu'il y a d'autres combats. Et le pire, c'est que j'étais anonyme. Donc, je pense que je ne vois pas l'intérêt de faire sortir la vie privée d'une anonyme comme moi en fait. Donc je me suis dit bon c'est bizarre mais bon après voilà je ne connais pas les motivations de la personne et j'ai pardonné la personne ou les personnes qui ont été impliquées dans tout ça. J'ai aussi pardonné toutes ces personnes là qui se sont moquées de moi, qui m'ont jugé, qui m'ont trahi et voilà donc je pense que j'ai pris du temps mais je les ai pardonnés et aujourd'hui je pense que cette épreuve là voilà, ça fait partie des épreuves qui m'ont rendue forte, qui m'ont rendue courageuse et qui ont fait en sorte que je puisse... ça a réveillé en fait des caractères en moi, un caractère en moi que j'ignorais. Donc c'était un mal pour un bien et je pense que rien n'arrive au hasard. Je ne connais pas les motivations de ces personnes-là et j'espère d'ailleurs qu'elles ont été satisfaites de faire ce qu'elles ont fait elles fait ou ils l'ont fait. Je sais pas si c'est des femmes ou c'est des hommes, en tous les cas, je sais pas. Donc, tout simplement, il faut garder la tête sur les épaules. Je suis adulte, je suis responsable de ce que je fais. Pour toutes celles peut-être qui vont être appelées à vivre des moments désagréables comme ça, ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà, avant que ça n'arrive là, il ne faut jamais faire dans l'obscurité des choses que vous ne serez jamais, mais alors jamais prêt à assumer en fait en public en fait, c'est ça. Donc je pense que je me connais mieux que personne. Malgré que ça a été sorti de son contexte en fait, j'ai trouvé ça pathétique en fait que ça sorte de son contexte comme ça, mais bon, voilà, je sais. Mais n'empêche que je me connais, je sais pourquoi j'ai fait ça, enfin, je sais comment est-ce que ça a arrivé, je sais éventuellement, enfin, j'ai une idée de qui est-ce qui a pu faire, en tout cas sortir ça, peut publier, je sais pas, c'est un autre débat, mais bon, mais tout ce que je veux dire c'est que j'ai relativisé en fait, et j'ai relativisé, voilà, tout simplement. De quel pays es-tu et quel âge as-tu? Je suis camerounaise et mon âge, je suis née le 26 juin 1992. Donc voilà. Attendez de faire le calcul, donc je ne cache pas mon âge, voilà, donc c'est mon âge quoi, tout simplement. À chaque anniversaire, quand je poste une photo de moi ou bien quand c'est mon anniversaire, hein, je dis l'âge que j'ai, donc voilà, je n'ai aucun problème avec ça. Et après, à vous de me dire si je fais mon âge ou si je ne fais pas mon âge ou si vous m'aurez donné cet âge-là. C'est pas l'âge de Kumba, je n'ai pas fait l'acte de Kumba, c'est mon vrai... C'est mon vrai âge. Merci encore d'avoir contribué à ce que je puisse faire cette vidéo parce que sans vos questions, je n'aurais tout simplement pas fait cette vidéo. Donc merci beaucoup. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que j'ai eu l'initiative de solliciter plusieurs profils de femmes et de jeunes femmes pour qu'elles puissent me rejoindre, pour qu'elles puissent
partager avec moi et avec toi aussi leur expérience, leurs difficultés, leurs réussites, leurs échecs. Et je pose des questions, elles répondent. Et donc voilà, donc je trouvais l'initiative bien en fait de mettre en lumière des profils intéressants, de mettre en lumière des femmes, des femmes de ma génération ou pas, qui font des choses intéressantes, qui ont des manières de penser différentes ou pareilles que les miennes. Et je pense qu'on a toutes besoin de se retrouver en quelqu'un et je pense qu'elles puissent venir auprès de moi partager leurs expériences. Ça peut déclencher en toi le déclic tout simplement. Je vais aussi faire une vidéo où je partage moi aussi mon expérience entrepreneuriale, mais je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs profils, d'avoir plusieurs corps de métier pour qu'elles puissent nous dire en fait comment est-ce qu'elles s'y sont prises pour en arriver là, partager avec nous leur expérience, leurs réussites, leurs échecs et leur futur tout simplement quoi. Donc si vous avez des profils des personnes que vous voulez voir intervenir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'hésitez surtout pas aussi à aller harceler ces personnes-là sur leurs différents réseaux sociaux en leur disant que oui, on aimerait trop que tu interviennes sur la chaîne de Stéphanie Tam pour que tu nous racontes comment tu as fait pour monter ton business, comment tu t'es prise, nanana. Allez les voir, qu'elles viennent intervenir dans ma chaîne parce que ouvrez-moi le chemin tout simplement parce qu'il ne faudrait pas que j'arrive là-bas, je prenne un vol, je veux pas. Donc j'ai déjà pour ma part de mon côté sélectionné des profils qui me semblent intéressants et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que cette initiative aussi va vous plaire. En tout cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et voilà, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'ai été ravie de répondre à vos questions. Et je suis toujours autant ravie de voir à quel point vous êtes réactifs. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, bisous.